Nous avons entendu cette prière, Seigneur, dans le psaume 119. Donc nous te disons, instruis-nous, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que nous les gardions jusqu'à la fin. Nous avons besoin, notre Dieu, de l'œuvre de ton esprit parmi nous. Que tu sois à l'œuvre pour ta gloire. Nous t'en prions. Amen. Amen. Je conduisais avant-hier vers l'église pour la réunion de prière mensuelle. Je réfléchissais lorsque je conduisais sur ce message que j'allais donner. Et en tournant à droite sur l'avenue Val d'Or, il y a un jeune qui traverse le passage piéton. Je suis en voiture, lui, il est bien sûr à pied. Il a droit d'y être. Et je dois lui céder la priorité, et c'est ce que je fais, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui me frappe lorsque ce jeune homme traverse le passage piétonnier, c'est qu'il a bien sûr des écouteurs lorsqu'il est en train de marcher, et il ne prend même pas la peine de vérifier qu'il n'y a pas de voiture qui est sur le point peut-être de traverser dans le même endroit. Perdu, je suppose, dans sa musique, ou peut-être il écoutait une prédication, je n'en sais rien, il traverse sans avoir le moindre souci du monde. Et évidemment, ça me frustre un tout petit peu, mais je garde ça pour moi, cette frustration. Parce qu'il ne sait pas à quel point c'est dangereux d'agir de la sorte. Et je me suis dit que, en conduisant, j'avais cette pensée, et je reconnais que l'illustration s'est un peu tirée par les cheveux, que c'est possible de marcher dans la vie chrétienne de façon un peu semblable, de fréquenter, oui, l'Église, de faire mon mieux, d'aimer Dieu, d'aimer mon prochain, mais en dehors de cela, d'être un peu aveuglé, de faire pas grand-chose afin d'être concerné moi-même par le progrès de l'évangile de Jésus-Christ ou la mission que Dieu nous a confiée en tant que peuple de Dieu, en tant que disciples. Ça me paraît un peu trop difficile, peut-être un peu trop compliqué, étant donné mes autres obligations dans la vie. Donc je préfère d'avoir mes écouteurs et faire le minimum. Alors, si maintenant vous écoutez ce message en replay sur vos écouteurs, première application, attention si vous traversez la route en même temps. Mais sinon, profitons de ce texte que nous venons de lire pour comprendre mieux comment être concerné par la mission que le Seigneur nous a confiée. Chaque membre de notre Église est baptisé. Et lors du baptême dans notre Église, nous citons, comme se veut la tradition, le texte de Matthieu chapitre 28, et nous disons baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que nous savons que juste avant cette phrase en Matthieu 28, le Seigneur Jésus dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de ta. Ce mot d'envoi, donc, est pour tout disciple de Jésus-Christ, toute personne baptisée, car Jésus promet d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Donc ça implique les disciples qui vont continuer à être disciples jusqu'à son retour. Et ici, nous avons un portrait que Luc nous dresse dans les versets que nous avons lus, d'un peuple qui est effectivement en train de participer à la mission. Une mission lancée dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 8, où les apôtres, par la puissance de l'Esprit, reçoivent le mot d'ordre d'être des témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous nous trouvons donc à la fin de ce que nous appelons le deuxième voyage missionnaire de Paul. Cela a commencé à la fin du chapitre 15. Nous sommes à la fin du chapitre 18. Et à partir du verset 23 de notre texte, il y a le début du troisième voyage missionnaire. Et dans ce récit, il n'y a pas, peut-être ça vous a frappé, il n'y a pas d'histoire dramatique. Au contraire, il lit un peu comme un journal de voyage, simplement.
Ils étaient là, ils allaient ensuite là. Mais là-dedans, Luc qui choisit d'inclure des détails, évidemment sur l'inspiration de l'Esprit Saint, le livre des Actes se trouve dans notre Bible aujourd'hui, et cela nous permet d'observer quelques éléments qui servent comme des modèles pour des disciples de toute époque, y compris la nôtre. Donc, parcourons, et là je vous renvoie vers le plan que vous avez sous les yeux, les caractéristiques que Luc nous fournit dans son plan large, premier point, sur un peuple missionnaire. Luc, il ne traîne pas dans ces versets 18 à 23 sur l'un ou l'autre détail, et nous ferons de même. Nous allons parcourir rapidement ces différentes caractéristiques. C'est un ensemble de choses qui permet de voir ce peuple missionnaire à l'œuvre. D'abord, nous observons la motivation qu'il y a parmi ce peuple. Car Priscille et Aquilas, qui avaient rencontré Paul à Corinthe, on a vu ça la semaine dernière, décident au verset 18 d'accompagner Paul jusqu'à Éphèse. Alors Samuel nous en avait déjà parlé, mais nous remarquons ici simplement à quel point ce couple professionnel est motivé par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À un point où ils se déplacent avec l'apôtre Paul jusqu'à une autre ville. Et ils prennent du plaisir, nous le savons, à s'associer à Paul et à son voyage et à son travail. Ils sont prêts, compte tenu bien sûr de leurs circonstances, à se déplacer une nouvelle fois. Déjà, ils devaient quitter Rome pour Corinthe, on a vu cela. Et aujourd'hui, donc, ils quittent Corinthe pour accompagner Paul jusqu'à Éphèse. Pourquoi? Car ils valorisent cette mission dans laquelle Paul est engagé. Alors, notre Église a toujours une devise. Vous voyez cette devise en bas de ce roll-up que nous avons ici. Une Église qui aime, qui s'aime, qui essaime. Est-ce que vous savez, pour essaimer à un moment donné, il va falloir envoyer une équipe motivée ailleurs, dans une autre ville, ou peut-être dans une autre commune, ou un autre coin de Woluwe-Saint-Pierre ou de Woluwe-Saint-Lambert. Qui pouvons-nous envoyer? Des personnes, bien entendu, motivées, concernées par la mission de faire des disciples. Certainement, ce couple, Priscille et Aquilas, auraient pu réclamer leur confort, la relation déjà bien établie à Corinthe, le potager qui travaillait depuis quelques mois dans cette ville. Mais la motivation de soutenir le progrès de l'Évangile prime au-dessus de toute autre motivation. Ensuite, nous remarquons la diversité parmi ce peuple missionnaire. Car le prochain détail que Luc met en avant, c'est le vœu que Paul avait pris, qui impliquait qu'il devait raser sa tête. Nous ignorons pourquoi Paul devait faire cela, ou il a choisi de faire cela. Est-ce pour remercier Dieu pour sa protection à Corinthe, malgré de l'opposition? Est-ce pour demander à Dieu de le protéger pendant le voyage en mer jusqu'à Éphèse? Dans tous les cas, un vœu n'est pas quelque chose qui est pratiqué dans toute culture, mais dans la culture juive, d'où venait Paul, cela faisait partie des moyens pour exprimer la reconnaissance à Dieu, la dépendance de Dieu. Paul a bien déjà dans ce livre d'Actes établi, chapitre 15 me vient à l'esprit, que l'être humain est proclamé juste devant Dieu, reçoit le pardon des péchés de la part de Dieu uniquement par la foi en Jésus-Christ et non pas sur base de l'obéissance à la loi de Moïse. Mais cela ne signifiait pas que Paul ne pouvait pas, lui, librement, en tant qu'un homme d'arrière-plan juif, pratiquer en tant qu'un chrétien, avec cet arrière-plan juif, quelques pratiques de la loi de Moïse encore dans sa vie chrétienne. Et le vœu nazarite dont il s'agit probablement ici se trouve dans le livre des Nombres dans nos Bibles. L'évangile, c'est le message de la grâce de Dieu. 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 C'est le message de la grâce de Dieu.
voyez-vous, demande que nous soyons unis autour des choses essentielles. Pratiquons toutes ces choses-là, mais donne de la liberté autour des choses non essentielles. Il se peut d'ailleurs que Paul sait que agir de cette sorte pourrait ouvrir une porte auprès du peuple juif. Car à Corinthe, il n'a pas été apprécié lorsqu'il prêche à la synagogue. Tandis qu'à Éphèse, là où il va, il est apprécié. Peu importe. Nous pouvons, je pense, souligner qu'il y a une place pour la diversité parmi nous, pour certaines expressions de notre consécration à Dieu. Est-ce que vous savez qu'un Britannique, que je le suis, tout en étant belge en même temps maintenant, préfère serrer la main, tandis qu'un chrétien homme dans une église préfère donner la bise. On peut donner liberté dans les deux expressions de cette piété. Un chrétien africain qui se marie aime, lors de la cérémonie, j'ai découvert depuis plusieurs années, la danse au moment où le mariage est consacré, tandis que des Belges préfèrent juste se tenir sans bouger. Il y a même un membre que j'ai découvert il y a 2 jours de l'Église protestante évangélique de Bruxelles-Wolway qui aime manger son spaghetti bolognaise avec de la mayonnaise. Oui, je suis de votre côté, mais il y a liberté pour une expression chrétienne de l'hospitalité chrétienne, n'est-ce pas? Ensuite, je suis frappé par l'attention de Paul au sujet de cette ville d'Éphèse. À ce stade, il n'est que de passage dans cette ville. Et lorsqu'il se rend à la synagogue, verset 19, il discute avec les Juifs et il constate une certaine ouverture à propos du message de Jésus. On lui demande de rester pour plus de temps, mais il décline, car son intention, c'est de retourner à Antioche via Jérusalem. Mais lorsque Paul part d'Antioche pour son 3e voyage missionnaire, qu'on voit au chapitre 19, chapitre 20, où va-t-il passer la plupart de son temps? À Éphèse. Pour plus de 2 ans, nous dit le texte dans le chapitre 19. Pourquoi? Car l'ouverture qui s'y présentait lorsqu'il était de passage à Éphèse l'avait frappé. Il avait donc repéré le terrain au préalable. Pourquoi? Parce qu'il avait été attentif à des opportunités. Alors sommes-nous, chers amis, attentifs aux opportunités qui se présentent à nous dans la souveraineté de Dieu? Un collègue ou un ami ou un membre de la famille, un voisin qui pose une question de manière un peu inattendue, comment est-ce que nous réagissons dans de telles circonstances? Développer des antennes à propos d'une occasion que le Seigneur met devant nous, cela arrive par le simple désir de prêter attention à ce qui se passe autour de nous. Est-ce que vous savez que Calvin, le grand réformateur très influent qui exerçait son ministère de façon remarquable à Genève, n'avait aucune intention, lui, de rester à Genève lorsqu'il y passait. Mais lors de son passage à Genève en route pour Bâle, il a croisé un certain Guillaume Farel qui concentrait, lui, tous ses efforts pour garder Calvin à Genève. Et voici ce que disait Calvin par rapport à sa conversation avec Farel. Lorsqu'il comprit ma détermination à étudier en privé dans quelque obscur endroit à Bâle et vit qu'il n'avait rien gagné de ses supplications, il s'abaissa aux insultes et dit que Dieu maudirait ma paix si je me retenais de lui donner de l'aide dans des temps d'aussi grande nécessité. Terrifié par ces paroles et conscient de ma propre timidité et lâcheté, j'ai abandonné mon voyage et tenté d'appliquer quelques dons que j'avais en défense de la foi. Alors c'était un peu exceptionnel, à un point où Farel maudissait Calvin s'il ne faisait pas ce qu'il lui demandait, mais Calvin était attentif à la situation qu'il trouvait lorsqu'il était à Genève.
nous devons être attentifs. Notons également la note d'humilité dont Paul fait preuve, car il qualifie ses propos en disant quoi au verset 21 ? « Je reviendrai chez vous si Dieu le veut. » Ici, ce n'est pas un « si Dieu le veut » pieux qui cache aucune intention de sa part d'y retourner. Tu veux venir chez moi la semaine prochaine ? Oui, mais si Dieu le veut. C'est non, je préfère pas. Non, c'est pas ça dont il s'agit ici. Il veut retourner, mais il sait qu'il a affaire à un Dieu souverain qui est capable, nous l'avons vu, d'ouvrir et de fermer certaines portes. Et donc, il a l'habitude, la pratique de soumettre ses projets à Dieu. Donc, ce n'est pas donc parce que nous avons des projets ou des idées qu'à tout moment nous sommes justifiés à maintenir à tout prix nos projets, nos idées. Nous pouvons humblement et attentivement prêter attention à la main providentielle, souveraine de Dieu derrière toutes circonstances. Et la mention donc de la soumission nous mène au projet de Dieu, de Paul, de rejoindre l'Église à Antioche. L'Église qui l'avait mandaté pour son voyage, le premier voyage et ensuite le deuxième voyage. Car Paul ne repère pas, en tant qu'apôtre, en tant que missionnaire, comme un électron libre, qui n'a aucun compte à rendre, bien qu'il soit apôtre. Non, il cherche à la fois la transparence avec Antioche, à la fois l'unité avec son église locale et aussi l'église mère à Jérusalem. Car après avoir débarqué vers Césarée, il monte saluer l'église à Jérusalem avant donc de descendre à Antioche. Ce petit déplacement n'était pas nécessaire, car Paul n'est pas sous l'autorité de Pierre à Jérusalem. Non, l'idée d'une primauté pontificale que Pierre a, d'abord, ne se retrouve aucunement dans le Nouveau Testament. Non, il y a une reconnaissance mutuelle à Jérusalem, à Antioche, là où Paul faisait ses voyages missionnaires, d'une autorité que Dieu avait donnée aux apôtres au pluriel pour l'avenir de l'Église. À Paul donc et à Pierre, les deux plus grands protagonistes du livre des Actes. Ils possèdent cette autorité tous les deux, de par la grâce que Dieu leur a donnée en tant qu'apôtres. Il n'y a aucune rivalité, simplement une détermination de cheminer ensemble dans les champs de mission respectifs. Et donc cela fait preuve d'interdépendance. Et cela nous rappelle, il me semble, en tant qu'Église, une Église, la nôtre, qui se croit indépendante dans le sens que l'organe ultime pour la prise de décision de notre Église réside ici dans cette Église locale, dirigée par l'ensemble de ses membres sous la direction accordée au Conseil d'anciens. Mais l'étiquette indépendante n'est pas à rechercher à tous égards pour une Église. Non, nous sommes appelés à être interdépendants, à avoir des relations transparentes et mutuelles avec d'autres églises autour de cet même évangile de grâce que les apôtres nous ont transmis. Car l'Église de Jésus-Christ est plus grande que juste notre Église locale. Et aucune Église locale a le monopole, si vous voulez, de la sagesse et des moyens pour la tâche que le Seigneur nous a confiée de faire des disciples. Nous devons apprendre en tant qu'Église cette interdépendance. Nous devons nous méfier de toute Église qui tient un discours de fraternité, mais qui ne fait aucun effort de tisser des liens avec d'autres œuvres. La dernière caractéristique d'un peuple missionnaire sous ce premier point est celle de l'affermissement. Ça, on ne peut pas le rater, car lorsque Paul parle d'Antioche au verset 23, avant d'arriver à Éphèse, à destination pour son troisième voyage, que fait-il ? Il passe successivement par le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples.
Paul ne cherche pas, vous voyez, des adhésions à Jésus-Christ, juste verbales, des conversions. Il cherche des disciples. Jésus avait dit, encore Matthieu chapitre 28, lors de l'envoi de ses disciples en mission, de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et cela ne se fait pas dans un seul shot d'une semaine ou deux dans une ville. Non, le croyant qui n'apprend plus est le croyant qui est en train de cesser d'être un disciple. Quand un disciple, c'est un apprenti, quelqu'un qui apprend. L'Église locale, entre autres, doit être donc, chers amis, un centre d'apprentissage. La marque d'une Église apostolique, une Église issue de la doctrine des apôtres, n'est pas donc que l'Église s'installe dans une longue succession sacerdotale qui nous mène jusqu'à Pierre, mais qu'elle adhère encore aujourd'hui à l'enseignement des apôtres. Et cela demande de la part de nous tous de la réflexion, de l'étude, de l'enseignement. D'abord, bien sûr, ici le dimanche, mais ensuite par toute une diversité de moyens que l'Église locale et de par d'autres acteurs chrétiens met à notre disposition. Nous priver des moyens que le Seigneur nous donne, c'est quoi aujourd'hui, au-dessous de tout besoin d'écouter la parole de Dieu, proclamer, appliquer à nous, cela fait mauvais signe, chers amis, car l'affermissement d'un disciple est indispensable. Donc voilà donc le plan large que Luc nous donne sur un peuple missionnaire, tout dans les versets 18 au verset 23. Merci, chers frères et sœurs, de prendre le temps de méditer ces versets, ces caractéristiques. Merci de prier, et pour vous-même, et ensuite pour nous tous collectivement en tant qu'Église, que nous fassions preuve de telle qualité encore aujourd'hui. Mais ensuite, au lieu de sauter vers le chapitre 19, verset 1, et le retour de Paul à Éphèse, nous passons à une autre scène, une scène dans laquelle il y a un gros plan, si vous voulez, rien que sur 3 personnes. Un homme qui s'appelle donc Apollos, et ce couple déjà mentionné, Priscille et Aquilas. Dans quel but il y a ce gros plan? De nous fournir d'un petit portrait de la formation missionnaire qui avait lieu dans ce cas. Et de nouveau, cela nous instruit lorsque nous décortiquons quelques caractéristiques. Tout d'abord, nous observons la stratégie et la sagesse déployées ici. Car Apollos, qui est juif, est un homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc il est chrétien. Il est déjà instruit dans la voie du Seigneur et il disait et enseignait déjà avec exactitude ce qui concernait Jésus, nous dit le texte. Donc c'est clairement quelqu'un qui a du potentiel, avec des aptitudes déjà bien présentes pour encourager d'autres par la suite. Au lieu donc de l'encourager à poursuivre une carrière en tant que chercheur ou intellectuel qui pouvait passer la plupart de son temps à la bibliothèque renommée en Alexandrie d'où il vient, Priscille et Aquilas voient un homme qui pourrait devenir un ouvrier encore plus efficace dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont... Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas capables, Priscille et Aquilas, d'apprécier cet homme érudit lorsqu'il parle sur une diversité de sujets. Mais ils cherchent à canaliser le talent et l'ambition et le désir de cet homme pour le royaume de Dieu. Alors nous voulons encourager chaque personne ici présente à exploiter là-dedans pour les mettre au bénéfice du royaume de Dieu. Nous n'avons pas un regard donc passif au sujet de chaque personne qui nous rejoint, mais un désir plutôt actif de voir chacun d'entre nous exploiter nos dons pour le Seigneur.
Et ce couple fait preuve de sagesse aussi, car il voit déjà ses compétences chez Apollos. Ses dons, disons-le, naturels, les encouragent à canaliser ces dons de manière encore plus ciblée pour l'œuvre de l'Évangile. Après tout, l'une des qualités requises pour exercer le rôle de pasteur ou ancien, c'est que nous sommes capables d'enseigner. Et donc, dans la grâce commune de Dieu, différentes personnes sont dotées de différentes aptitudes. Cela fait preuve de la sagesse alors d'identifier ceux et celles qui font preuve d'une aptitude d'enseigner afin de les encourager à avancer. Les besoins pour des ouvriers de l'Évangile ici en Belgique et en Europe francophone sont grands. C'est normal, c'est nécessaire que nous cherchions à encourager de telles personnes. Notez bien que je viens de dire ceux et celles, car l'autre caractéristique ici qui frappe est celle de la complémentarité qu'il y a entre Priscille, une femme, et Aquilas, un homme, dans le ministère. Le ministère, d'ailleurs, de la parole de Dieu. Car le verset 26 nous dit que ce couple prend Apollos à part et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Alors ceci n'est pas en contradiction avec ce que Paul enseigne ailleurs dans le Nouveau Testament à propos des rôles complémentaires de l'homme et de la femme au sein d'une assemblée. Car le milieu de cet enseignement en acte n'est pas la proclamation au rassemblement de toute l'Église, lorsque toute la famille de Dieu est rassemblée. Dans ce contexte-là, Paul dit clairement que la responsabilité d'enseigner doit être exercée par des hommes qualifiés qui font preuve d'un caractère qui témoigne de quelqu'un qui est digne de confiance. En partie, cela est requise de la part des hommes qualifiés parce que dans le rassemblement, il y a un modèle qui est donné à toute famille à propos de la complémentarité qui doit avoir lieu au sein de nos foyers respectifs. L'homme accordait la responsabilité de mener le couple de façon sacrificielle et bienveillante. Et la femme avec la responsabilité d'aider et soutenir son mari dans l'exercice de sa responsabilité, notamment de par des soins accordés à la famille et aux enfants. Nullement est-ce que cela minimise la capacité intellectuelle de la femme, ni ses dons éventuels d'enseignement. Mais le cadre dans lequel ces capacités et ces dons sont déployés est important. Ici, nous retrouvons un cadre informel, en dehors du rassemblement, où c'est un ministère de la parole partagé, sans gêne. Et donc, pour certaines églises, comme la nôtre, cela présente un défi de sortir d'un cadre parfois trop figé, qui dit que la femme, d'office, ne doit pas enseigner, comme si la femme n'est capable d'enseigner. Ce n'est pas du tout le cas. Cela dépend du contexte. Merci Seigneur pour des Priscilles dans notre Église qui prennent du plaisir à aider d'autres, notamment d'autres femmes et les enfants, mais oui aussi des hommes, à grandir en connaissance et maturité. Si nous disons une Église complémentariste, ce qui est le cas, que nous ayons donc dans notre Église une complémentarité et donc une joie de voir et à encourager la diversité du ministère féminin et masculin que nous voyons ici dans ce texte. Mais ce ministère n'a pas pour but l'épanouissement de celui qui enseigne, comme si ce n'est qu'en exerçant ce don que j'ai la satisfaction d'être valorisé en tant qu'être humain. Non.
Il y a des saisons de la vie, des moments où nous pouvons faire plus, point de vue du ministère, ou moins, point de vue du ministère. Des moments où le travail demande plus de temps, des moments où les enfants demandent plus de mon temps, surtout si je suis femme avec des enfants. Et cela nous mène donc à la prochaine caractéristique affichée ici, le désintéressement. Car Priscille et Aquilas investissent pas mal de temps en Apollos à Éphèse. Mais cet investissement n'est pas de bénéfice direct pour l'Église à Éphèse, verset 27. Comme il était décidé à passer en Achaïe, là où il y a Corinthe, les frères l'y encourageaient et ils écrivirent de lui faire bon accueil. Donc au lieu d'être grincheux qu'il quitte la ville, ils se réjouissent de la possibilité qu'Apollos, lui, soit utile ailleurs. Et c'est bien ce qui se produit, parce que le texte continue, arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui, par la grâce, étaient devenus croyants, car avec vigueur, il réfutait les Juifs publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Apollos œuvre pour le bien de l'Église ailleurs et pour le progrès de l'Évangile. L'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, a des besoins criants dans d'autres endroits que simplement là où nous nous trouvons, Bruxelles, aujourd'hui. Et oui, une application, c'est de se dire que oui, nous perdons dans notre Église 2 ouvriers, Benjamin et ensuite Adrien, qui ont pu passer pas mal de temps en formation à Bruxelles, avec l'Institut biblique et ensuite aussi dans notre Église. Sommes-nous donc grincheux qu'ils nous quittent pour bénir les villes de Bulle et Lausanne en Suisse? Non, nous sommes reconnaissants d'entendre parler du progrès. Nous serons reconnaissants, je l'espère, d'entendre parler du progrès de l'Évangile dans ces endroits. Tout comme nous sommes reconnaissants de recevoir d'autres ouvriers qui nous rejoignent. Le désintéressement est nécessaire afin de pouvoir nous réjouir et de bénir ce qui se passe ailleurs. Mais s'il était utile à Corinthe, en Achaïe, Apollos, c'est parce que son enseignement et du coup sa formation témoignaient d'une dernière caractéristique. Elle était christocentrique. Donc c'est un seul mot qui signifie, oui, que Christ est au centre. Lorsque Apollos enseignait, il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Même s'il ne connaissait rien que le baptême de Jean. Lui, il avait déjà l'Esprit de Dieu, car c'est un homme fervent de l'Esprit, car il confessait Christ. Mais il devait encore être instruit à propos du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était une époque particulière. Il y avait certaines personnes qui n'avaient pas encore entendu parler du baptême au nom du Seigneur Jésus, qui connaissaient rien que le baptême de Jean. Le baptême de Jean-Baptiste qu'il avait reçu préfigurait le baptême au nom de Jésus-Christ. Et donc, une fois formé davantage sur cette question-là, entre autres, on imagine, lorsqu'il se rend en Achaïe, il est très utile. Pourquoi? Car avec vigueur, nous dit le texte, il réfutait les Juifs publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Oui, au centre de l'histoire de Dieu parmi les hommes, au centre du récit de l'ensemble de la Bible, il y a Jésus. Jésus qui est, lui, le Christ, le roi, le Messie, celui instauré par Dieu avec toute autorité. Et toute formation doit être orientée autour de cette grande réalité-là. Jésus est le Christ. Jésus est celui que nous devons suivre, car les Écritures pointent ce Jésus de doigt. Alors, si nous sommes persuadés de cette réalité, ce n'est guère étonnant que nous serons utiles à l'autre dans nos églises,
car nous contribuerons à la découverte du message de ce Jésus, le Christ. Et nous serons persuadés de l'importance que les croyants soient affermis dans le message de Christ, notre roi qui règne encore aujourd'hui. Ce n'est que ce message de Christ qui permet à ce que, comme dit la fin du verset 27, par la grâce, nous devenons croyants. Le croyant chrétien place sa foi en Christ qui lui fait grâce de par sa mort à sa place, sa résurrection qui nous mène à la vie. D'office, alors, notre formation des uns et des autres doit être christocentrique si nous voulons que cette grâce soit encore à l'œuvre aujourd'hui, centrée sur Jésus et ce qu'il a accompli. Donc voilà le gros plan de formation missionnaire et ses caractéristiques. Que nous prions pour ces caractéristiques lors de la formation qui a lieu donc au sein de notre Église. Que cette formation soit formelle, formation et foi, ou des webinaires, des stagiaires, des ateliers auxquels nous pouvons participer de l'Institut biblique ou autre, ou que ce soit informel, en petits groupes, conversations, binômes, des échanges même après le culte. L'objectif doit être le même pour ce peuple ici rassemblé. Collectivement, nous nous engageons à être un peuple missionnaire qui valorise la formation missionnaire. Dans le temps de Calvin à Genève, que nous avons déjà mentionné, Genève devenait un centre dynamique de préoccupation et d'activité missionnaire. C'était le premier grand centre de formation et d'envoi de missionnaires évangéliques. Parce que Calvin a été interpellé un jour par Farel d'y rester. Calvin envoyait de nombreux ouvriers formés de Genève vers la France, son pays natal, parce qu'il avait à cœur que les Français soient aussi atteints par ce message de la grâce. Aujourd'hui, d'une certaine manière, la Belgique reste l'un des pays les plus nécessiteux d'un point de vue d'une foi biblique centrée sur la grâce que nous trouvons par la foi en Jésus-Christ. Des ouvriers pour nos églises existantes, il en faut. Des implanteurs pour des nouvelles églises, il en faut. Et ces personnes ne viendront pas sans que nos églises, sans que notre Église valorise ce genre de vision. Il nous faut plus de candidats pour la formation à l'Institut biblique. Plus de personnes qui prennent des responsabilités pour parler de Jésus-Christ au sein de nos églises. Plus donc de personnes qui doivent être formées pour cela. Nous cherchons, vous le savez, et je termine avec ceci, dans nos projets, il y a un projet d'acheter un nouveau bâtiment. Être une église mobilisée dans la mission, c'est le but de ce bâtiment. Active dans la formation, nous ne cherchons pas à grandir juste pour grandir, nous cherchons dans la grâce de Dieu d'être encore plus un centre de ressourcement pour la multiplication du ministère que nous voyons dans ce texte. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'être un peuple motivé de voir une telle vision réalisée. Et donc, je vous invite à prier avec moi que ces caractéristiques nous ressemblent. Prions. Combien, notre Dieu, nous te louons pour les Écritures qui nous donnent encore aujourd'hui une vision de ce que c'est être engagé pour toi. Nous te louons pour les différents ouvriers que tu as placés à Corinthe et ensuite à Éphèse, que ce soit Paul, que ce soit Priscille et Aquilas, que ce soit Apollos. Combien, Seigneur, nous te demandons que dans notre génération, dans notre Église, nous voyons ces mêmes marques d'un peuple missionnaire. Que nous soyons ce peuple motivé, divers, oui, attentif, humble,
interdépendants qui cherchent à affermir les uns les autres dans la foi. Et cela parce que nous mettons l'accent sur Jésus-Christ et sur sa grâce envers nous. Et cela de par sa mort et sa résurrection. Que tu fasses en sorte que notre vision se réalise, que nous puissions être une bénédiction pour d'autres églises, de par l'envoi de d'autres ouvriers dans la moisson. Que tu nous équipes pour cela, que tu nous donnes la sagesse et la stratégie nécessaire pour y arriver. Nous avons encore besoin de toi et nous te demandons d'être avec nous simplement là maintenant, lors de nos échanges les uns avec les autres. Que nous soyons enracinés et ancrés en Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen.